Dans le Nord et jusqu'en région parisienne, beaucoup de Français et beaucoup de prostituées aussi franchissent la frontière pour se rendre en Belgique, où les maisons closes et les bars à hôtesses sont tolérés. Une nouvelle forme de tourisme sexuel en quelque sorte à l'intérieur même de l'Union européenne. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Lionel Feuerstein et Ziden Berkous. Des noms évocateurs et des enseignes aguicheuses. En Belgique, les maisons closes ont pignon sur rue. Rien qu'à Courtrai, près de la frontière française, on en dénombre une bonne dizaine. Exceptionnellement, l'une d'entre elles a accepté de nous ouvrir ses portes. Ici, l'ambiance se veut festive. Alcool, champagne et striptease à la demande. Mais le client peut aussi monter directement à l'étage. Le patron, un Français, accepte de nous en faire la visite. Il souhaite garder l'anonymat. C'est la chambre verte, un peu tropicale. C'est là que les filles se prostituent, une centaine d'euros la demi-heure. Elles en reversent la moitié pour la location des chambres. En France, le propriétaire des lieux encourrait 7 ans de prison pour proxénétisme, mais pas en Belgique. La clientèle du club, elle, est à 85% française. Pourquoi autant de Français? Parce qu'en fait, on n'est pas loin de la France et puis que c'est quand même toléré, je veux dire, en Belgique, d'avoir des chambres et bars à consommation, etc. Un seul client français a accepté de témoigner. Il affirme se sentir plus en sécurité de ce côté de la frontière. Ici, c'est légal, c'est chacun fait ce qu'il veut, quoi. Voilà, ça fait partie des lois, c'est tout. C'est pas en France. Vous vous retrouvez dans les bois ou je sais pas où, dans un endroit isolé. On regarde s'il n'y a personne, faut dardard, puis se tailler, quoi. Le propriétaire précise que ces filles n'appartiennent à aucun réseau. C'est invérifiable. Les prostituées rencontrées, des Françaises âgées de 25 à 40 ans, confirment pourtant ces déclarations. Elles affirment qu'elles ont choisi volontairement de travailler ici. En France, c'est beaucoup par Internet. Je pense que dans la rue, déjà, c'est plus trop possible. Donc voilà, et je pense que oui, les filles viennent travailler en Belgique, à mon avis, parce que c'est plus sécurisé. Un système qui attire également les prostituées occasionnelles. Anciennes serveuses ou caissières, la plupart sont des mères de famille, souvent endettées. J'ai trouvé des petits boulots, vendeuses, serveuses. Mais bon, ça ne rapportait pas suffisamment. Il faut payer le loyer, il faut subvenir aux besoins du gamin. Et voilà, après j'ai répondu à une petite annonce et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Contrairement à la France, en Belgique, les prostituées peuvent opter pour un statut de travailleur indépendant, payer des impôts et bénéficier d'une protection sociale. Pour les associations d'aide aux prostituées, il n'y a pourtant aucune différence. La prostitution, elle a partout le même visage, qu'elle se passe sur un lieu sinistre comme le Bois de Boulogne ou dans un bar où il y a de la dorure et du velours. C'est le même mépris de la personne humaine, c'est la même déshumanisation. Paradoxe en France, alors que les maisons closes sont interdites, leurs publicités fleurissent dans nos gratuits. En Belgique, le patron de ce club ouvrira bientôt d'autres établissements.